Apple vient de mettre à jour son catalogue de Mac, que ce soit les Mac de bureau ou les MacBook. Comme principal changement, on a l'arrivée de la puce M4, mais aussi une petite nouveauté au niveau des Mac de bureau, mais on va en parler juste après. Dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur les nouveaux Mac avec puce M4. Si les autres Mac vous intéressent, eh bien je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos, mes précédents guides d'achat. Mais c'est parti, voici quoi choisir en fonction de vos besoins. Bon, on va séparer ça en deux avec les Mac de bureau, deux nouveaux Mac, et puis la gamme des MacBook Pro. On commence avec le Mac Mini M4 qui lui a subi le plus gros changement au niveau du design. Lui, c'est vraiment le produit d'Apple, celui qui vous fera entrer dans le monde du Mac pour vraiment pas cher. Il commence à 699 € et franchement pour ce prix-là, il est très intéressant. Le Mac Mini, c'est vraiment si vous avez déjà un écran, un clavier, une souris, peut-être même des haut-parleurs, un système son et que vous voulez juste changer votre unité centrale, vous avez une puce M4 ou M4 Pro suivant la configuration que vous choisissez dans un petit boîtier carré de 13 cm par 13 cm. C'est ridiculement minuscule par rapport à la puissance qu'il propose. Rendez-vous compte, il est quasi 2 fois plus petit que les précédents Mac Mini qui étaient déjà eux très petits par rapport à ce qu'on avait dans la concurrence. Là, on se rapproche vraiment du design d'une Apple TV. Il est vraiment plus proche d'une Apple TV que les anciens Mac Mini. C'est vraiment minuscule. En plus, cette année, tous les Mac M4 commencent à 16 Go de RAM et c'est pas que les Mac M4 hein. D'ailleurs, il y a aussi les MacBook Air M2, M3 qui ont leur configuration de base qui passe de 8 à 16 Go de RAM sans pour autant gagner en prix. Ce qui fait que avec la puce M4 et les 16 Go de RAM de base, eh bien justement, les modèles de base sont bien plus intéressants que ce qu'ils étaient avant. Vous pouvez vraiment faire du montage vidéo sans problème et en parallèle faire d'autres choses comme par exemple un montage photo, la miniature d'une vidéo que vous faites. Moi c'est clairement l'usage que j'ai avec mon Mac qui est le MacBook Pro M1 Pro. Moi je vous conseillerais toujours de regarder les logiciels que vous utilisez, voir comment ils tournent sur Mac et surtout sur les puces Apple Silicon parce que franchement il y a une grosse différence d'architecture entre les puces Apple Silicon et les processeurs classiques qu'on retrouve sur n'importe quel PC, les puces Intel, etc. Bon pareil hein, au niveau de la configuration à voir en fonction de vos usages. Comme j'ai dit, le Mac Mini M4 est bien assez suffisant, mais il est aussi décliné en version M4 Pro si vous voulez aller plus loin, graphiquement surtout, hein, si vous faites des logiciels qui demandent une partie graphique bien plus énergivore, eh bien la puce M4 Pro sera plus propice à ça avec ses cœurs GPU en plus. C'est notamment utile si vous faites du graphisme, de la 3D, même aussi de la compilation de millions de lignes de code, hein. C'est clairement les exemples donnés par Apple. Bon, au niveau du stockage, c'est quand même moins flou que la partie puissance. Si vous stockez beaucoup dans le cloud, vous pouvez vous permettre de rester sur la version de 256 Go, ça vous permet d'économiser un petit peu pour ajouter de la RAM par exemple, ou alors tout simplement pour moins dépenser. Après, je vous conseillerais toujours 512 Go, ça fait monter le prix du Mac à 929 € exactement, ce qui fait que ça fait une machine à moins de 1000 €. Faut quand même compter aussi l'écran que vous allez rajouter, le clavier, la souris, tout ça, ça coûte cher. Et prenez pas quelque chose de bas de gamme. Si vous prenez un Mac Mini, c'est pour avoir une bonne expérience. Donc prenez aussi un bon écran, minimum 4K quoi. Bon, maintenant on passe à un ordinateur beaucoup plus sexy, mais malheureusement hein, plus cher logiquement. Eh bien c'est l'iMac. L'iMac c'est le célèbre tout en un d'Apple, qui combine à la fois l'ordinateur, l'écran, des haut-parleurs, une webcam, une souris et un clavier. C'est un produit assez rentable en fait, c'est un package complet de l'expérience d'Apple. Si vous voulez goûter au Mac, c'est sûr, passez à l'iMac. Au niveau de la configuration sur celui-ci, c'est quand même plus facile parce qu'il n'y a pas de puce M4 Pro. On a une puce M4 comme bien le Mac Mini, exactement pareil. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que la puce M4 du modèle de base, l'entrée de gamme entre guillemets hein, à 1499 € quand même, est légèrement moins puissante que les autres configurations. On a 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU contre 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU pour les autres. Ça se joue vraiment sur du détail, c'est pas sûr que sur les logiciels vous allez vous en rendre compte. Ça va peut-être se jouer sur quelques secondes, quelques dizaines de secondes de rendu, d'export, etc. Pareil, même conseil, 512 Go de stockage de base, à moins que vous stockiez tout dans le cloud ou que vous rajoutez un disque dur. Hein. Et 16 Go de RAM, c'est très bien, le minimum. Ou alors, si vous avez un petit peu plus de budget, partez sur du 24 Go. Là, vous avez l'esprit tranquille. Bon, là, on va parler d'un truc qui me touche un peu plus, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. C'est aussi une partie un peu plus complexe parce que là, on s'adresse plutôt à des professionnels ou des semi-pros ou des gens comme moi qui font des vidéos, que ça devient sérieux, peut-être même en faire son métier, etc. Là, il y a
plein de configurations, c'est un peu le bordel, donc c'est pour ça que je suis là pour vous aider le plus simplement possible. Déjà, au niveau de la taille, le 14 pouces est selon moi le meilleur. C'est le plus compact, c'est le meilleur rapport entre la taille et puis aussi le confort lorsque vous l'utilisez. C'est un modèle que j'ai, moi j'ai un MacBook Pro 14 pouces M1 Pro et l'écran est largement suffisant lorsque vous voulez l'utiliser en déplacement et il pèse pas une tonne dans votre sac à dos, il est très facile à ranger, etc. C'est le meilleur compromis. Le 16 pouces, lui, il est plutôt transportable que portable, hein, honnêtement, c'est pour des déplacements plus occasionnels, il est quand même plus lourd, plus grand, il rentre pas partout, il fait quand même 2 kg, hein, c'est pas pareil. Au niveau de la configuration, je peux toujours, hein, pour un modèle pro comme ça, vous conseiller une puce M4, 16 Go de RAM, toujours aussi bon, moi j'ai pas de problème et je pourrais supporter Apple Intelligence, donc c'est aussi cool de pouvoir le faire avec votre Mac M4. Et l'avantage c'est que vous commencez déjà à 512 Go, donc le choix est quand même facile. Le modèle de base, c'est le meilleur rapport qualité-prix à 1899 €. Pour les autres, ceux qui veulent aller plus loin, il y a la puce M4 Pro qui a une meilleure partie CPU, mais surtout une meilleure partie GPU, partie graphique. Vous pourrez aussi monter plus loin en RAM, 48 Go de RAM au maximum avec cette puce. Et il y a encore une puce plus puissante que la M4 Pro, c'est la M4 Max. Là, c'est pour vraiment des studios d'enregistrement, des studios même de tournage ou simplement si vous faites du documentaire, si vous êtes journaliste, ça peut être utilisé comme ça dans ce cadre-là. Vous pourrez monter jusqu'à 128 Go de RAM, c'est exceptionnel, c'est vraiment énorme. On a une énorme partie graphique. Honnêtement, si vous avez besoin de la puce M4 Max, normalement, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous renseigner sur le Bon Coin ou même sur le store reconditionné d'Apple pour voir des machines M3, M2, voire même M1 pas très chers et qui ont un niveau de performance égal. Ce qui est cool, c'est que depuis, je sais pas, les Mac M1 ou M1 Pro, on peut supporter Apple Intelligence qui va arriver chez nous en Europe, en français, d'ici 2025. Quoi qu'il arrive, sur ces machines-là, on est déjà sur du haut de gamme et beaucoup d'étudiants, eh bien un MacBook Air, ça leur suffit. Les MacBook Air M2, les MacBook Air M3 qui ont été légèrement mis à jour. En fait, ils ont 16 Go de RAM nativement. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!